Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pendant que Donald Trump est en train de chercher des guerres ici et là, il est en train de se passer pour le maître du centre du monde, ou le maître du monde, comme si c'était lui qui avait créé ce monde, alors que c'est Dieu, le créateur, qui a créé ce monde, et ce monde lui appartient. Et il n'y a personne d'autre, en dehors de lui, qui peut gouverner ce monde, qui peut gérer ce monde. Alors, pendant qu'ils sont en train de faire ça, vous savez quoi? Les BRICS sont en train de malmener les États-Unis. Les amis, les BRICS sont en train de malmener les États-Unis. En quoi? En un mois, hein? En un mois, les BRICS ont échangé, les États de BRICS ont échangé pour une valeur de près de 650 milliards de dollars en dehors du dollar. Les amis, en un mois, 650 milliards de dollars sont passés sous les yeux des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont seulement vu l'argent parce que, ouh là, je vous ai déjà dit que le déclin de l'Amérique est dû au fait que l'Amérique, au lieu d'investir dans le développement, elle investit dans les guerres. L'unique frappe des États-Unis en Iran a causé pas moins de 26 milliards de dollars. Pas moins. C'est-à-dire que les bombes là, une seule bombe c'est 2 milliards. Ils ont largué 13 bombes. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas atteint les objectifs assignés. Bref. Donc, les BRICS, actuellement, vous savez, la dernière réunion des BRICS qu'il y a eu en Russie, ils avaient décidé quoi? Ils avaient décidé de renforcer les échanges entre les BRICS en dehors du dollar, en utilisant leur monnaie. Sur les 650 milliards de dollars qu'ils ont dépensés, qui ont circulé en un mois, près de la moitié s'est fait en monnaie chinoise. Les échanges de la monnaie en dollars ont chuté. On est passé de 94% à 44%. On est à moins de 50%. C'est grave, les amis. Et c'est pour ça que moi, j'ai voté pour Trump. Pour qu'il vienne négocier, pas faire la guerre, non, négocier avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, qui sont les principaux, les plus riches des BRICS, pour qu'ils puissent apaiser, hein, ralentir la chute du dollar, parce que c'est inévitable, les amis. C'est inévitable, puisque les États-Unis ont perdu la confiance du monde. Les sanctions contre l'Iran que vous voyez là, les sanctions contre la Russie que vous voyez là, c'est ça qui a accéléré le système de la chute du dollar. Ça a accéléré. Donc, on se disait que Donald Trump qui vient avec une politique pacifique, ça va essayer de ralentir, même si ça n'arrête pas, parce que c'est impossible d'arrêter, mais ça va ralentir et donner aux États-Unis la possibilité de se retourner encore, hein, de peut-être pas revenir en force, parce que personne ne veut encore de l'hégémonie américaine, mais amortir le choc pour que ça ne puisse pas faire mal à l'économie américaine. Mais Trump est venu avec cette guerre entre l'Iran et Israël, et pire, déjà la guerre entre l'Iran et Israël, ça détruisait déjà les États-Unis, ça a aggravé la situation des États-Unis. Mais pire, l'intervention directe, ça c'est là où Trump a gâché tout. Et personne ne peut lui pardonner ça, même pas Dieu. Alors, les amis, c'est un coup dur pour l'économie américaine.
la force de l'Amérique, c'est le dollar. Et que fait Trump pour essayer de calmer? Il veut encore intimider. Oh, les amis. L'intelligence, c'est quelque chose. Quand vous êtes intelligent, c'est bien, mes amis. Quand vous êtes intelligent, c'est bien. Trump veut intimider les pays de BRICS. L'Inde, machin, tout ça. Non, bon, écoutez, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'utiliser le yuan. Les gens disent, mais nous, on n'a pas besoin de toi. C'est pas toi qui veux. C'est notre argent, c'est pas ton argent. C'est notre argent à nous, c'est pas ton argent. Si on utilisait ton argent, là, tu peux te plaindre. C'est pas ton argent, c'est notre argent. Tu n'as rien à nous dire. Voilà le problème, le grand problème que Trump est en train d'avoir actuellement. Le ministre du Trésor américain, ce qu'on appelle le secrétaire d'État au Trésor, il accuse la Chine de faire un coup d'État contre les États-Unis. Un coup d'État économique contre les États-Unis. Non. Vous êtes en train de vous distraire. Pourquoi voulez-vous que les autres puissent aussi se distraire? Vous êtes vous distraire. Pourquoi voulez-vous que les autres puissent se distraire? C'est incroyable. Est-ce que vous faites le cinéma? Oh, it was spectacular success. En fait, c'est une dépense spectaculaire que Donald Trump a faite. Une dépense spectaculaire. 26 milliards en quelques minutes. Pour 13 bombes, 26 milliards. Vous croyez que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent? Oui, pour la compagnie qui fabrique ça. Ça va lui donner de l'argent puisqu'il faut refaire. Il faut fabriquer d'autres pour remettre dans les stocks. Mais pour faire quoi? Ça va, tu gagnes quoi? Non. Nous voulons aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, là, c'est le business. Ce n'est plus la guerre, non? Tu veux faire la guerre? Tant pis pour toi. L'État hébreu veut faire la guerre? Tant pis pour eux. Pendant que les autres sont en train d'avancer économiquement. Vous comprenez? La finalité de ces accords-là, il y aura la création d'un État palestinien. On va vers la création d'un État palestinien. C'est inévitable. On va vers la création d'un État palestinien. Et la création, l'État palestinien n'aura pas de problème parce que les BRICS vont investir dedans. Puisque l'État palestinien frappe aussi à la porte. Les leaders palestiniens, les pauvres qui n'ont pas d'État, ils frappent à la porte des BRICS. Ce sera une aubaine. Là où Trump, lui, il décide de venir construire ses immeubles, faire le tourisme et chasser les habitants. Vous voyez un peu comment le cynisme des hommes. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir? Non, ne parlez pas de Dieu dans ce cas-là, les amis. Il n'y a pas Dieu dans ça. Il n'y a pas Dieu dans ça. C'est pas possible. À moins qu'on ne parle pas du même Dieu. Mais sinon, si c'est le Dieu que nous connaissons, nous, pas leur Dieu là, d'Abraham, non. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu africain, de nos ancêtres africains, non. Il ne peut pas être dans une telle méchanceté. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, en tout cas, la Chine est en train de massacrer les États-Unis. La vraie guerre, c'est celle-là. Pendant que tout le monde, les Américains et les autres sont tournés vers « on va fabriquer telle arme, on va faire... » Non. La Russie est dans l'armement parce qu'elle doit se défendre face aux États-Unis. Et d'ailleurs, la Chine, c'est pareil. Mais leur focus, là, ce n'est pas ça. Leur focus, c'est l'économie. Les autres, ils veulent la domination. La domination du monde ne se fait plus par la force. Non. Un leader ne se décrète pas. Ce n'est pas à Washington qu'on va décréter que toi, tu es un leader. Non. Vous voyez Traoré? Traoré est un leader africain. C'est un leader. Vous avez vu, Traoré a pris un décret. Bon, moi, je suis le leader de l'Afrique. Non. C'est-à-dire que ça vient seul. Parce que tu es né comme ça. Tu es né, on t'a donné ça. Dieu t'a donné ça. Voilà comment il réussit. Tchani, voilà comment il réussit. Assimi Goïta, voilà comment il réussit. Vous avez vu Touadéra? Il ne réussit pas, il n'avance pas. Parce que ce n'est pas un leader. C'est un président, oui, mais ce n'est pas un leader.
Puisqu'il n'est pas constant, il n'a pas de valeur claire qu'il poursuit. Leader, c'est pas en France que tu vas avoir quelque chose. C'est pas aux États-Unis. C'est fini ça, les amis. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, là, ça se passe plus comme ça. Vous voyez comment la Chine est la force tranquille. Ils avancent tranquillement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Vous voyez? Et c'est ça, être un leader. La Chine, aujourd'hui, c'est un leader. La Russie, c'est un leader. Personne, les Russes ne sont pas partis dire « Oh, soutenez-moi, moi je suis le plus fort. Oh, regardez-moi » comme Trump veut faire. Nous, on appelle ça au Congo « Matalana ». Tu veux te faire voir, tu veux qu'on voit que toi tu es ceci, toi tu... Non, ça ne veut rien dire. Et puis regardez maintenant les résultats. Là, les États-Unis ont perdu 650 milliards de dollars. En tout cas, les intérêts, le fait que si on avait fait ces transactions en dollars, les États-Unis auraient leur part. Ils auraient un pourcentage là. Peut-être 50 milliards de dollars, peut-être on ne sait jamais. Ça se passe maintenant sous le dos des États-Unis. Ils sentent seulement l'odeur. Oh, je sens l'odeur du dollar là. Non, ça se passe derrière, c'est parti. La vraie guerre, c'est celle-là, qui est en cours actuellement, la guerre commerciale. Et c'est la conséquence des taxes douanières que Donald Trump lui-même a inventées. Parce qu'il a cru qu'on est encore au XXe siècle où l'Amérique pouvait dominer le monde, imposer sa volonté. Soyez bénis.